Bonjour à vous, chers auditeurs, auditrices conscients, conscientes. Bienvenue dans cet espace sacré où chaque semaine, nous ouvrons un portail vers la vibration profonde des âmes qui ont marqué notre monde. Bienvenue dans l'épisode 154 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, et c'est un honneur de vous accueillir dans ce cercle de conscience, de beauté et de transformation. Merci d'être là. Merci de revenir. Merci de marcher avec nous dans cette exploration vibratoire où l'on dépasse les apparences pour toucher l'essence. Aujourd'hui, nous recevons l'âme de deux femmes dont la présence seule change la pièce. Deux femmes qui portent le feu, la terre, la sensualité, la vérité. Deux femmes qui ont traversé les frontières géographiques, artistiques, culturelles, spirituelles pour devenir des forces vivantes de transformation. Penelope Cruz, âme magnétique, artiste caméléon, femme de profondeur et de mystère. Elle porte en elle la vibration de l'Espagne ancienne, la passion, la loyauté, la mémoire du corps, la vérité émotionnelle. Son âme est une danseuse, une guérisseuse, une femme qui traverse les rôles comme on traverse des mondes. Salma Hayek, âme de feu, femme médecine, porteuse d'une lignée sacrée, elle incarne la puissance du féminin mexicain, la terre, la magie, la guérison, la protection, la transformation. Son âme est une chamane moderne, une gardienne, une femme qui ouvre des chemins pour les autres. Aujourd'hui, leurs deux vibrations se rencontrent dans notre espace. Et je peux vous dire une chose, l'énergie de cette émission est différente, plus chaude, plus incarnée, plus viscérale, plus vraie. Nous allons explorer leur vie matière grâce aux recherches de Lynn, leur énergie et chemin de vie. On va parcourir leur couleur d'âme, leur famille d'âme, leurs incarnations antérieures, leur point de vue sur les enjeux mondiaux, leurs solutions pour notre époque et un espace énergétique de soins entre nos âmes. Puis, évidemment, beaucoup de bénédictions et de cadeaux spirituels pour nous aider. Parce que cette semaine, ce n'est pas seulement une émission, c'est une rencontre. Une rencontre entre trois femmes, trois vibrations, trois lignées. Une rencontre entre le feu, la terre et la conscience. Alors installez-vous, respirez, ouvrez votre cœur, votre intuition, ouvrez votre espace intérieur. Mais avant, commençons par les retours sur les émissions antérieures. Parfois, il arrive qu'il y a des continuations d'échanges avec des âmes avec qui on a déjà échangé. Pour le retour numéro un, je me suis entretenue avec Anna, grand-mère de Jésus, que nous avons fait à Pâques, et je lui ai demandé de nous transmettre sa sagesse, sa compassion, sa douceur sur qu'est-ce que le don de la droiture, à quoi ça sert, puis comment on le redresse dans ses énergies, dans sa vie. Alors voici sa réponse. On entre dans un espace très pur, très ancien, vertical. L'énergie d'Anna, grand-mère de Jésus, n'est pas une énergie qui vient, c'est une énergie qui se révèle, comme si elle était toujours déjà là, dans le silence, dans la colonne de lumière qui traverse mon cœur. Elle porte la vibration de la droiture sacrée, pas la rigidité, pas la perfection, pas la discipline forcée, mais l'enlignement intérieur, celui qui redresse l'âme, le corps, la parole et la destinée. Elle dit, mes enfants, vous parlez souvent de bonté, de compassion, de pardon, de lumière, mais il existe un don que vous oubliez trop souvent, le don de la droiture. La droiture n'est pas une posture, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une exigence morale. La droiture est un axe qui traverse votre corps, votre cœur et votre âme, un axe qui vous relie à la terre et au ciel, un axe qui vous rappelle qui vous êtes, même lorsque le monde vous tire dans toutes les directions. La droiture est un acte d'amour envers soi. Lorsque vous vous redressez, vous dites à votre âme, je suis prête à marcher dans ma vérité. Je suis prête à porter ma lumière.
Je suis prête à être vue telle que je suis. La droiture n'est pas une tension, c'est une libération. C'est le moment où votre colonne cesse de porter le poids du passé et commence à porter la lumière de votre destinée. Pourquoi vous vous affaissez? Vous vous affaissez lorsque vous portez trop de responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous vous excusez d'exister. Vous vous adaptez pour ne pas déranger. Vous portez la honte, la peur ou la culpabilité. Vous vous coupez de votre vérité. Vous oubliez votre valeur. Le corps se courbe lorsque l'âme se contracte. Le corps se redresse lorsque l'âme se souvient. Redressez-vous et votre vie se redressera. Lorsque vous vous redresserez, vous réalignez votre respiration, votre énergie, votre intuition, votre courage, votre capacité à dire non, votre capacité à dire oui, votre capacité à recevoir, votre capacité à créer. La droiture est un portail, un passage, une décision silencieuse qui change tout. Et puis, comment se redresser avec douceur? Anna montre un geste simple, un geste qu'elle utilisait dans ses enseignements. Elle dit, placez une main sur votre cœur et une main sur votre ventre. Respirez et dites doucement, je reviens dans mon axe, je reviens dans ma vérité, je reviens dans ma lumière. Puis, laissez votre colonne s'étirer, non pas vers le haut, mais vers la justesse. La droiture n'est pas une hauteur, c'est une direction intérieure. La droiture vous protège. Lorsque vous êtes droit, vous êtes moins influençable, moins manipulable, moins dispersé, donc moins blessé. La droiture crée un champ autour de vous, un champ de clarté, un champ de vérité, un champ où les énergies discordantes ne peuvent plus entrer, car la droiture est un héritage sacré. Dans ma lignée, nous enseignons aux femmes à se redresser pour que leur lumière puisse circuler. Une femme courbée ne peut pas porter sa mission. Une femme redressée devient un pilier, un phare, un temple vivant. Et voici ce que je vous offre. Anna place une colonne de lumière blanche et or dans notre dos, si vous le voulez bien, évidemment. Elle dépose comme une tige vivante, souple et vibrante. Elle dit, je replace votre axe, je libère les poids qui vous courbent, je retire les mémoires qui vous écrasent, je redresse votre lignée, je redresse votre cœur et je redresse votre destinée. Et tout simplement, sentez une chaleur monter dans votre colonne, une respiration nouvelle, une verticalité douce, non forcée. Le monde a besoin de gens droits, pas de gens parfaits, pas de gens rigides ou qui jugent. Le monde a besoin de gens qui marchent dans leur vérité, des gens qui se tiennent debout dans leur lumière, des gens qui ne se courbent plus pour être aimés, des gens qui ne se taisent plus pour être acceptés, des gens qui ne se diminuent plus pour rassurer les autres. Redressez-vous, mes enfants, redressez-vous avec douceur et amour. Redressez-vous avec votre vérité inébranlable. Car lorsque vous vous redressez, le monde autour de vous commence à se redresser aussi. Alors voilà maintenant, petite introduction sur la droiture ce matin pour être, évidemment. Tout revient à cela.
Poursuivons maintenant avec le retour numéro 2, notre fameuse table ronde céleste, un espace de rencontre d'âmes où elles doivent répondre à ceci. Quels sont nos enjeux mondiaux actuellement et les solutions personnelles puis collectives proposées, et également de conclure avec une bénédiction pour nous aider dans notre évolution. L'espace de la table ronde céleste s'ouvre comme une lumière, un cercle doré et légèrement brune, une vibration chaude, terrière, solide. Puis une présence se manifeste, pas dans la douceur, pas dans la légèreté, mais dans une force droite, une verticalité masculine, une énergie de pilier. Kurt Douglas apparaît comme un homme qui a traversé des tempêtes, des guerres, des blessures, des renaissances. Son aura est d'un or brûlé, traversé de lignes rouges, la couleur des âmes qui ont combattu, qui ont résisté, qui ont refusé de plier. Il avance avec une démarche assurée, presque militaire, mais son regard est doux, profond, lucide. Il s'assoit, pose ses mains sur la table et dit simplement: Je suis revenu parce que le monde a besoin de courage et parce que vous êtes prêts à entendre ce que je n'ai jamais dit. Kurt ne parle pas comme un sage mystique, il parle comme un homme qui a vécu, qui a vu, qui a compris. Sa voix est ferme, mais jamais dure. Elle porte la vérité sans violence. Le premier enjeu, c'est la perte du courage moral. Il dit, le monde manque de courage. Pas le courage de se battre, pas le courage de crier, mais je parle du courage moral. Le courage de dire ceci est juste, ceci ne l'est pas, même quand c'est impopulaire, même quand ça dérange, même quand ça coûte quelque chose. Les gens savent ce qui est juste, ils savent ce qui est vrai, mais ils se taisent et en silence, c'est ce qui détruit les civilisations. Le deuxième enjeu, selon lui, c'est la confusion identitaire. Le monde ne sait plus qui il est. Les gens ne savent plus ce qu'ils représentent. Ils changent d'opinion comme on change de chemise. Ils se définissent par ce qu'ils consomment, par ce qu'ils montrent, par ce qu'ils affichent, mais pas par ce qu'ils sont. Il secoue la tête et il ajoute: Une société qui ne sait plus qui elle est devient fragile, devient manipulable, elle devient perdue. Comme troisième enjeu, il soulève la déresponsabilisation collective. Tout le monde veut que quelqu'un d'autre règle les problèmes, les gouvernements, les institutions, les autres. Mais personne ne veut se regarder dans le miroir. Personne ne veut dire: je peux faire ma part, je peux changer quelque chose, je peux être un exemple. Il pose un doigt sur la table. Une société qui attend d'être sauvée ne se sauvera jamais. Kirk se redresse, son énergie devient plus chaude, plus directe, plus incarnée. Au niveau des solutions individuelles, il soulève de retrouver son axe. Redressez-vous physiquement, émotionnellement, spirituellement. Quand vous vous tenez droit, vous envoyez un message au monde. Je suis là, je suis présent, je suis responsable. La droiture n'est pas une posture, c'est une décision. Comme solution individuelle également, il propose de dire la vérité. Dites la vérité même quand elle tremble, même quand elle dérange, même quand elle vous coûte quelque chose. La vérité est un acte de courage et le courage est contagieux. Comme solution collective, il parle de recréer des modèles de force saine. Le monde manque de modèles, pas des héros parfaits, pas des idoles, des gens vrais, des gens qui se relèvent, des gens qui assument,
Des gens qui montrent qu'on peut être fort sans être violent et vulnérable sans être faible. Il parle comme solution collective également de réhabiliter la responsabilité. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une liberté. Quand vous prenez la responsabilité de votre vie, vous devenez libre. Quand une société prend la responsabilité de son avenir, elle devient forte. Kirk ferme les yeux. Une lumière dorée descend autour de lui comme un soleil intérieur. Et il dit, je vous bénis pour votre force, même celle que vous ne voyez pas encore. Je vous bénis pour votre courage, même celui que vous croyez avoir perdu. Je vous bénis pour votre vérité, même si vous n'osez pas encore dire. Que votre colonne se redresse, que votre cœur s'ouvre, que votre voix se libère, que votre vie devienne un acte de courage et que votre présence devienne un exemple. Il ouvre les yeux, son regard est clair, stable et ancré. Le monde n'a pas besoin de héros, il a besoin de gens droits. Soyez droits et le monde changera. Puis il incline la tête comme un guerrier qui reconnaît la force des autres et son énergie se dissout dans une lumière dorée. L'espace de la table ronde céleste se densifie soudainement. Pas de lumière douce, pas de voile nacré, pas de présence éthérée. C'est une énergie terre-feu, compacte, concentrée, comme un point de gravité qui attire tout vers le centre. Puis une silhouette apparaît. Tiger Woods avance avec une démarche lente, contrôlée, presque méditative. Son aura est d'un rouge profond traversé de lignes noires et or, la signature des âmes qui ont connu la pression extrême, la discipline absolue, la chute publique et la reconstruction intérieure. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à séduire. Il ne cherche pas à se justifier. Il s'assoit, il pose ses mains sur la table et dit simplement, je suis ici pour parler de ce que j'ai appris, pas en gagnant, mais en tombant. Son regard est calme, lucide, presque désarmant. Il n'y a plus de façade, plus de rôle, plus de performance, juste un homme qui a traversé le feu. Tiger ne parle pas comme un sage, il parle comme un homme qui a vécu la pression, la gloire, la chute, la honte, la reconstruction. Son ton est direct, sans détour, sans embellissement. Le premier enjeu qu'il identifie, c'est la pression de la performance. Le monde est obsédé par la performance, dit-il, par le résultat, par l'image, par la perfection. On demande aux gens d'être impeccables, mais personne ne leur apprend à être humain. Il inspire profondément. La performance sans humanité, ça détruit, ça écrase, ça vide, ça tue l'âme. Comme deuxième enjeu, il parle de la déconnexion du corps. Les gens vivent dans leur tête. Ils ressentent trop peu. Ils ne savent plus écouter leur corps. Ils ne savent plus reconnaître les signaux. Ils ne savent plus s'arrêter. Ils ne savent plus se reposer. Le corps parle, mais le monde ne l'écoute pas. Comme troisième enjeu, la honte collective. Le monde est rempli de honte. La honte d'échouer, la honte d'être imparfait, la honte d'être vu dans sa vulnérabilité, la honte d'être humain. Il baisse légèrement la tête. La honte est un poison silencieux. Elle détruit de l'intérieur. Elle isole. Elle tue la confiance. Elle tue la joie. Et elle tue la vérité. Tiger se redresse, son énergie change, elle devient plus chaude, plus incarnée, plus vraie. Comme solution individuelle, apprendre à tomber. Tomber n'est pas un échec, c'est un passage, un apprentissage, une initiation. Le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de croire que tomber veut dire que vous n'êtes plus digne. Apprenez à tomber. Apprenez à vous relever. Apprenez à vous pardonner. C'est ça la vraie force.
Puis, il ajoute comme solution individuelle, revenir dans le corps. Le corps est votre premier guide, votre premier maître, votre premier temple. Revenez dans votre respiration, dans vos appuis, dans votre rythme, dans votre vérité physique. Il sourit légèrement. Le corps ne ment jamais, écoutez-le. Et comme solution collective, il parle de normaliser l'imperfection. Le monde doit arrêter de glorifier la perfection. La perfection n'existe pas. Elle détruit, elle isole, elle rend malade. Il pose une main sur la table. Normaliser l'imperfection. Normaliser la vulnérabilité. Normaliser les erreurs. Normaliser les recommencements. C'est comme ça qu'on guérit une société. Il parle également de créer des espaces de vérité comme solution collective. Les gens ont besoin d'espace où ils peuvent dire « Je ne vais pas bien, j'ai peur, je suis fatigué, j'ai besoin d'aide ». Ils regardent autour de la table, la vérité est un acte de guérison et la guérison est un acte collectif. Tiger ferme les yeux, la lumière rouge et or descend autour de lui comme une braise vivante. Je vous bénis pour votre courage de continuer, même quand c'est difficile, même quand vous doutez, même quand vous tombez. Je vous bénis pour votre humanité, pour vos imperfections, pour vos recommencements. Que votre corps devienne votre guide, que votre cœur devienne votre refuge, que votre vérité devienne votre force, et que chaque chute devienne un passage vers une version plus vraie de vous-même. Il ouvre les yeux, son regard est clair, stable et ancré. Il poursuit en disant, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être vrai, et ça, c'est suffisant. Puis il incline la tête comme un athlète qui reconnaît la force des autres, et son énergie se dissout dans une lumière rouge profonde. L'espace de la table ronde céleste se transforme subtilement. Pas de lumière éclatante, pas de présence imposante, pas de vibration tornitruante. C'est un silence doux qui s'installe, un silence qui apaise, un silence qui recentre. Puis une énergie apparaît, presque timide, presque effacée, mais d'une pureté rare. Une lumière bleue claire, presque translucide, avec des filaments dorés qui vibrent comme un souffle. Lionel Messi entre comme il joue, sans bruit, sans égo, sans chercher à être vu, mais impossible à ignorer. Il s'assoit doucement, les mains jointes, le regard humble mais profond. Il observe la table, les âmes présentes, l'espace sacré. Puis il dit d'une voix calme, posée, presque chuchotée, « Je ne suis pas ici pour parler de moi, je suis ici pour parler de ce que j'ai appris en restant fidèle à qui je suis. » Son aura s'expanse légèrement comme une respiration. C'est l'énergie de la simplicité sacrée. Messi ne parle pas comme un leader, il parle comme un homme qui a compris que la grandeur ne vient pas du bruit, mais de la constance. Au niveau des premiers enjeux, il souligne la perte de la simplicité. Le monde complique tout, les relations, les objectifs, les émotions, les rêves. Les gens cherchent loin ce qui est juste là. Ils veulent être extraordinaires, mais ils oublient d'être simples. Il baisse les yeux un instant. Il poursuit. La simplicité, ce n'est pas d'être petit, c'est d'être vrai. Et le monde manque de vérité simple. Comme deuxième enjeu, il souligne la comparaison constante. Les gens se comparent tout le temps à ce qu'ils voient, à ce qu'ils croient, à ce qu'ils imaginent. La comparaison détruit la joie. Elle détruit la confiance, la créativité. Il ajoute, quand tu te compares, tu te perds. Et quand un monde entier se compare, il se perd collectivement. Le troisième enjeu, c'est la déconnexion du jeu. Messi relève la tête et son regard devient plus intense. Le monde a oublié comment jouer.
Jouer pour le plaisir, jouer pour apprendre, jouer pour créer, jouer pour respirer, jouer pour vivre. Il inspire profondément. Quand un enfant joue, il est libre. Quand un adulte arrête de jouer, il se coupe de sa liberté. Et un monde sans jeu est un monde qui s'éteint. Messi parle maintenant avec une douceur ferme, comme quelqu'un qui sait que la vérité n'a pas besoin de volume pour être entendue. Comme solution individuelle, il parle de revenir à la simplicité. Il dit simplifiez. Simplifiez vos pensées, vos relations. Simplifiez vos attentes. Simplifiez votre vie. Quand vous simplifiez, vous respirez. Quand vous respirez, vous retrouvez votre essence. Solution individuelle proposée comme de rester fidèle à soi-même. Le monde va essayer de vous changer, de vous modeler, de vous pousser à être quelqu'un d'autre. Mais votre force, c'est d'être vous, même quand c'est différent, même quand c'est discret, même quand ce n'est pas ce que les autres attendent. Il sourit légèrement. La fidélité à soi, c'est la vraie victoire. Comme solution collective, il parle de valoriser la coopération plutôt que la compétition. La compétition peut être belle, mais elle peut pousser à se dépasser. Elle peut devenir toxique quand elle écrase, quand elle divise, quand elle humilie. Il pose une main sur la table. Le monde doit apprendre à jouer ensemble, à créer ensemble, à gagner ensemble, à perdre ensemble. C'est comme ça qu'on construit une équipe et le monde est une équipe. Il propose également de remettre le jeu au centre comme solution collective. Le jeu n'est pas un luxe, dit-il, c'est une médecine, une manière de guérir, de se reconnecter, une manière de retrouver la joie. Il ajoute, quand les gens jouent ensemble, ils se reconnaissent, ils s'aiment, ils se comprennent, donc ils se guérissent. Messi ferme les yeux, une lumière bleue claire descend autour de lui, douce, enveloppante, presque enfantine. Je vous bénis pour votre cœur, pour votre sensibilité, pour votre humanité, même celle que vous cachez. Je vous bénis pour votre simplicité, votre vérité, pour votre lumière discrète. Que vous retrouviez la joie simple, la joie de créer, la joie de jouer, la joie d'être vous. Que vous cessiez de vous comparer, que vous cessiez de vous juger, que vous cessiez de vous diminuer et que vous marchiez dans le monde avec la douceur de ceux qui savent que la vraie force est silencieuse. Il ouvre les yeux, son regard est pur, stable et lumineux. Soyez simple, soyez vrai, soyez vous, et c'est suffisant. C'est puissant et c'est beau. Puis il incline la tête humblement et son énergie se dissout dans une lumière bleu clair. L'espace de la table ronde céleste se transforme avant même qu'il n'apparaisse. La lumière devient plus profonde, plus chaude, plus enveloppante. Une vibration grave, stable, presque cosmique, descend dans le cercle comme un tambour qui résonne dans le cœur plutôt que dans les oreilles. Puis une silhouette se dessine. Morgan Freeman avance avec une lenteur assumée, une présence tranquille, une dignité naturelle. Son aura est d'un violet profond, traversé de filaments dorés, la signature des âmes qui portent la sagesse universelle, la vision large, la conscience du tout. Il ne s'assoit pas immédiatement, il prend le temps de regarder chaque âme présente comme s'il reconnaissait en chacune un fragment de l'humanité qu'il a tant contemplé. Puis il s'installe, pose ses mains sur la table et dit d'une voix qui semble venir d'un autre plan, « Je suis ici pour parler de l'humanité, pas de ce qu'elle est devenue, mais ce qu'elle peut encore être.
Son énergie se déploie comme un manteau de calme autour de la table. Morgane ne parle pas avec colère ni avec peur. Il parle avec une lucidité douce, cette vérité tranquille qui ne juge pas mais qui voit tout. Le premier enjeu, selon son âme, c'est la perte du sens du sacré humain. Le monde a oublié que chaque être humain est sacré. Pas sacré parce qu'il est parfait, pas sacré parce qu'il réussit, pas sacré parce qu'il brille, sacré parce qu'il existe, parce qu'il porte une étincelle, parce qu'il est une expression unique de la conscience. Il inspire profondément. Quand une société oublie la valeur sacrée de l'être humain, elle commence à se détruire, elle commence à se diviser, elle commence à se déshumaniser. Comme deuxième enjeu, il parle de la fragmentation de la vérité. Le monde ne partage plus une vérité commune. Chacun vit dans sa propre version du réel. Chacun défend sa perception comme une arme. Chacun se bat pour avoir raison au lieu de chercher à comprendre. Il secoue doucement la tête. Il ajoute, une société qui ne partage plus une vérité ne peut plus se comprendre, ne peut plus s'unir, ne peut plus avancer. Comme troisième enjeu, il parle de la peur de l'inconnu. L'humanité a peur, peur de l'avenir, peur du changement, peur de l'autre, peur de perdre, de ne pas être assez, la peur de disparaître. Il pose une main sur la table. La peur est un voile qui empêche de voir ce qui est possible. Elle empêche de voir ce qui est beau, de voir ce qui est vrai. La peur est un voile. Elle empêche de voir ce qui est possible, de voir ce qui est beau. Elle empêche de voir ce qui est vrai. Morgane se redresse légèrement. Son énergie devient plus lumineuse, expansive, comme si la sagesse elle-même prenait forme. Comme solution individuelle, il parle de retrouver la présence. Soyez présent, dit-il. Présent à vous-même, présent à vos émotions, présent à votre vie, présent dans vos relations. La présence est une prière silencieuse, une manière de dire je suis ici, je suis vivant, je suis conscient. Il parle également de cultiver la compassion active. La compassion n'est pas un sentiment, c'est une action. C'est la manière dont vous regardez les autres, dont vous les écoutez, dont vous les traitez. La compassion est la force la plus puissante de l'univers. Elle transforme tout ce qu'il touche. Et puis, comme solution collective, il parle de reconstruire une vérité commune. Le monde doit réapprendre à écouter, à dialoguer, à chercher ensemble, à comprendre ensemble. La vérité n'est pas une arme, c'est un pont, un espace où les consciences se rencontrent. Il parle également de réhabiliter la sagesse. Le monde valorise la vitesse, la performance, l'apparence, mais il a oublié la sagesse. La sagesse est lente. La sagesse est profonde. Elle est stable. Elle est ce qui permet à une civilisation de durer. Morgane ferme les yeux. Une lumière violette et dorée descend autour de lui comme un manteau de paix. Je vous bénis pour votre humanité, pour votre lumière, pour votre fragilité, pour votre force. Je vous bénis pour votre capacité à aimer, même quand vous avez été blessé. Je vous bénis pour votre capacité à vous relever, même quand vous avez chuté. Que votre cœur devienne un refuge, que votre esprit devienne un phare, que votre âme devienne un pont, et que vous marchiez dans le monde avec la dignité de ceux qui savent qu'ils sont des fragments du divin. Il ouvre les yeux, son regard est profond, vaste, presque cosmique. Il ajoute,
L'humanité n'est pas perdue, elle est en transition. Et vous, vous êtes ceux qui marchent en premier. Puis il incline la tête humblement et son énergie se dissout dans une belle lumière violette. L'espace de la table ronde céleste se met à vibrer comme une onde légère, presque musicale. Une lumière rose pâle, argentée et turquoise se déploie autour du cercle, la signature des âmes qui portent la sensibilité, la créativité, la vérité émotionnelle et la capacité de transformer la vulnérabilité en force. Puis une silhouette apparaît. Taylor Swift avance avec une douceur assumée, une présence calme, mais une intensité intérieure qui surprend. Son aura est cristalline, comme un prisme qui reflète toutes les couleurs selon l'angle où on la regarde. Elle s'assoit, croise les mains, observe les autres âmes présentes, puis me regarde avec une reconnaissance silencieuse, comme si elle savait que mon espace est un lieu où elle peut être vraie, sans filtre, sans rôle. Elle dit doucement, je suis ici pour parler de ce que je vois, pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Son énergie se déploie comme une onde de vérité douce. L'âme de Taylor ne parle pas comme une star, elle parle comme une femme qui a observé l'humanité à travers des millions de regards, de messages, de cris silencieux, de blessures collectives. Comme premier enjeu, elle identifie la crise de l'authenticité. Le monde ne sait plus ce qui est vrai, les gens ne savent plus ce qu'ils ressentent vraiment, ils ne savent plus ce qu'ils veulent vraiment. Ils ne savent plus qui ils sont vraiment. Elle inspire profondément. L'authenticité est devenue une performance, une image, un concept, mais pas une expérience, et ça crée une souffrance immense. Comme deuxième enjeu, elle identifie la surcharge émotionnelle collective. Les gens ressentent trop, trop vite, trop fort, trop souvent. Ils absorbent les émotions des autres, les drames du monde, les attentes sociales, les projections, les critiques. Elle pose une main sur son cœur. Elle ajoute, le monde est émotionnellement saturé et personne n'a appris à filtrer, à protéger, à transformer. Comme troisième enjeu, elle souligne la fragmentation des relations. Les relations humaines deviennent fragiles, éphémères, conditionnelles. Les gens ont peur d'aimer, d'être blessés, peur d'être vus, peur d'être abandonnés, mais surtout peur d'être eux-mêmes. Elle baisse légèrement la tête. Le monde a besoin de relations vraies, pas parfaites, mais vraies. Taylor parle maintenant avec une clarté douce, une sagesse émotionnelle rare. Comme solution individuelle, elle propose d'écrire sa vérité. Écrivez, écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce que vous ne dites pas, écrivez ce que vous avez peur d'avouer, écrivez ce que vous ne comprenez pas encore. L'écriture est une guérison, une libération, une révélation. Elle sourit légèrement. Quand vous écrivez votre vérité, vous arrêtez de la fuir. Elle parle également d'apprendre à se protéger émotionnellement. Vous n'êtes pas obligé de tout absorber. Vous n'êtes pas obligé de tout porter, de tout ressentir. Vous avez le droit de filtrer, de dire non, de vous retirer, de respirer, de vous protéger. La sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un talent, mais un talent qui doit être protégé. Et comme solution collective également, elle soulève de créer des espaces de vérité émotionnelle, que le monde a besoin d'espaces où les gens peuvent dire «je me sens comme ça», sans jugement, sans honte, sans peur, sans masque. Elle pose une main sur la table. Elle ajoute «les émotions ne sont pas un problème, elles sont un langage, et le monde doit réapprendre à les parler». Elle parle également de valoriser la vulnérabilité comme une force. La vulnérabilité n'est pas un danger, c'est un pont, un lien, une ouverture, une vérité. Puis elle inspire profondément. Quand une société valorise la vulnérabilité, elle guérit.
Elle s'apaise, elle s'humanise. Taylor ferme les yeux, une lumière rose et argentée descend autour d'elle, douce, enveloppante, presque musicale. Je vous bénis pour votre cœur, pour votre sensibilité, pour votre vérité, même celle que vous cachez. Je vous bénis pour votre capacité à ressentir, même quand c'est difficile. Je vous bénis pour votre courage d'aimer, même quand vous avez été blessé. Que votre cœur devienne un refuge, que votre voix devienne un instrument, que votre vérité devienne une lumière, et que vous marchiez dans le monde avec la douceur de ceux qui savent que la sensibilité est une force. Elle ouvre les yeux, son regard est clair, tendre et profond. Elle ajoute: Soyez vrai, soyez sensible, soyez humain, soyez suffisant. C'est beau et c'est puissant. Alors voilà ce qui conclut notre voyage dans cette table ronde du jour. Enchaînons maintenant avec notre première trame sonore pour accompagner l'arrivée vibratoire de l'âme de Penelope Cruz. Je vous propose Cantado Volver, une chanson qu'elle interprète elle-même et qui porte toute la profondeur de ses racines espagnoles. Sa voix y révèle une vulnérabilité vraie, une nostalgie douce, une force féminine ancestrale. C'est une mélodie qui ne se contente pas d'être entendue, elle ramène à soi, elle ouvre la mémoire du cœur, elle fait vibrer la femme intérieure qui se souvient. Une porte parfaite pour entrer avec l'âme de Pénélope. Commençons par les informations matières provenant de notre recherchiste. Penelope Cruz Sanchez, née le 28 avril 1974 à Alcobendas, aujourd'hui intégrée à la communauté de Madrid. Son prénom n'est pas un hasard, il vient de Pénélope, une chanson de Juan Manuel Serrat que ses parents adoraient. Dès le départ, elle porte un nom chargé de poésie, de musique et de destin. Elle grandit dans une famille modeste mais aimante. Une mère andalouse, encarna, coiffeuse et propriétaire d'un salon. Un père extrême-madurien, Eduardo, homme d'affaires dans l'automobile. Elle est l'aînée d'une fratrie de trois, Monica, future danseuse et actrice, et Eduardo, musicien. Plus tard, après le divorce de ses parents en 1999, sa demi-sœur viendra compléter la famille, Salma, née en 2012. Pénélope décrit son enfance comme heureuse, simple, lumineuse. À 4 ans, elle joue déjà à faire semblant, consciente qu'elle incarne un personnage. Mais à cet âge, elle ne rêve pas d'être actrice, elle rêve de danse. Elle étudie la danse classique pendant 9 ans au Conservatoire national d'Espagne, complète 3 années de ballet espagnol, puis 4 années de théâtre à l'école new-yorkaise de Cristina Rota. La discipline, la rigueur, la grâce, tout se construit là. À 10 ans, elle tombe amoureuse du cinéma. Il n'y a pas de belle salle près de chez elle, mais elle dévore les films sur Betamax, un lecteur que son père lui achète, rare et précieux à l'époque. Le choc fondateur arrive avec Attache-moi de Pedro Almodóvar. Elle comprend alors ce qu'elle veut faire, jouer, raconter, vibrer. Elle cherche un agent très jeune. On la refuse 3 fois. Trop petite. Elle revient, elle insiste, elle persévère. À 15 ans, elle remporte une audition parmi 300 candidates. Son agente dira plus tard, elle était magique. Il y avait une présence, quelque chose sortait de l'intérieur. Entre 1990 et 97, elle anime l'émission La Quinta Marcha, apparaît dans un clip de Mécano, tourne une série rose. Mais c'est en 1992 que tout bascule.
À 18 ans, elle tient le rôle principal de Jambon Jambon. Elle y rencontre Javier Bardem pour la première fois. Le film la propulse au rang de révélation et de sexe symbole. Elle n'était pas prête pour la nudité, dira-t-elle, mais elle ne regrette rien. Ça a changé ma vie. En 1993 à 96, elle tourne 10 films espagnols et italiens. À 20 ans, elle part vivre à New York pour étudier la danse et l'anglais, qu'elle ne maîtrise pas encore. En 97, elle enchaîne 3 rôles marquants: L'amour nuit gravement à la santé, En chair et en os et Ouvre les yeux, le futur Vanilla Sky. En 1998, elle tourne son premier film américain, The High Low Country. Elle comprend à peine l'anglais sur le plateau, mais elle s'accroche. La même année, elle brille dans La fille de tes rêves, qui lui vaut un Goya, un prix de l'Union des acteurs et une nomination européenne. En 1999, elle joue dans Tout sur ma mère, un chef-d'œuvre d'Almodovar. En 2000, elle perce à Hollywood avec Amour, Piment et Bossa Nova et De si jolis chevaux. En 2001, l'année du tournant Vanilla Sky avec Tom Cruise, Blow avec Johnny Depp, elle devient une star internationale, même si la critique est dure. Elle est nommée au Razzie Award, elle encaisse, elle continue. En 2002 et 2004, elle traverse une période de films mal reçus, mais en 2005, elle revient en force avec Sahara, Chromophobia, À corps perdu et surtout The Bandidas avec Salma Hayek. Puis arrive Volver, le film d'Almodovar la consacre. À Cannes 2006, elle remporte le prix d'interprétation féminine partagé avec les autres actrices du film. Elle reçoit un Goya, un prix du cinéma européen, et devient la première actrice espagnole nommée à l'Oscar. La France la nomme chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres. En 2007, elle tourne Manolete et Good Night. En 2009, elle remporte l'Oscar du meilleur second rôle pour Vicky Cristina Barcelona. Elle devient la première comédienne espagnole oscarisée. Elle enchaîne avec Étreinte brisée, Nine, nouvelle nomination aux Oscars, les campagnes Lancôme, Vogel, Schweppes, Schweppes et même une publicité Nintendo où elle se déguise en Mario Bros. En 2011, elle rejoint Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, le film mal reçu mais triomphe au box-office. En 2013, elle tourne Les Amants passagers et Cartel avec Ridley Scott. En 2015, elle revient en Espagne pour Maman, qu'elle produit et qu'elle interprète. En 2016, elle joue dans Zoolander 2 et dans Grimsby. Et en 2018, elle reçoit un César d'honneur et incarne Donatella Versace dans American Crime Story, rôle salué et nommé au Golden Globe. En 2022, elle tourne Ferrari de Michael Mann. En 2025, elle retrouve Javier Bardem dans The Bunker de Florian Zeller. Côté vie privée, Pénélope a connu plusieurs relations comme Nacho Cano, Gigi Sarasola, Thomas Obermayr, Tom Cruise, Matthew McConaughey, mais c'est avec Javier Bardem, son ami depuis 92, qu'elle construit sa vie. Elle se fiance en 2009, se marie en secret aux Bahamas en 2010 et ils ont 2 enfants ensemble, Leonardo, né en 2011, et Luna en 2013. Pénélope mesure 1,63 m et possède une fortune estimée entre 85 et 95 millions de dollars américains.
Elle soutient 13 organisations caritatives, 20 causes humanitaires, dont l'UNICEF, Greenpeace, PETA, RAID, la Saint-Jude, la Croix-Rouge, Global Green, Artistes pour la paix et la justice, etc. Elle s'engage pour les enfants, les femmes, l'environnement, la santé, les droits humains, la lutte contre la pauvreté et l'esclavage moderne. En 2014, le magazine Esquire la nomme la femme la plus sexy du monde. Aujourd'hui, Penélope Cruz est l'une des actrices les plus respectées de sa génération. C'est une femme de feu, de discipline, de cœur, une artiste qui a traversé les critiques, les échecs, les triomphes, une mère, une épouse, une philanthrope, une muse d'Almodovar, une pionnière espagnole à Hollywood, une femme qui a transformé sa passion en destin. Et je vous présente la deuxième trame sonore pour accompagner l'énergie sensuelle et magnétique de Penélope Cruz. Je vous propose cette scène où elle danse la salsa pour Paul Walker dans Noël. Cette séquence est un bijou. Pénélope y déploie toute sa féminité, sa douceur, son feu intérieur, sa grâce instinctive. C'est une danse qui n'est pas seulement chorégraphiée, elle est vécue, ressentie, offerte. Une vibration parfaite pour entrer dans son âme, dans son rythme, dans sa vérité. Et on a aussi également, quand on regarde ça, une vague de compassion pour Paul Walker qui est obligé d'assister à ce fabuleux spectacle. Ça a dû le travailler énormément en tant qu'homme. En tout cas, j'ai une belle pensée pour lui à ce niveau-là. Il a été très chanceux d'assister à ça, mais de composer avec tout ça, wow, ça a dû être quelque chose. C'est le moment de la lecture de ces énergies, dont celle de la Terre qui est très forte. C'est l'archétype de la femme sensuelle, stable, enracinée, mais aussi l'artiste qui transforme la matière en beauté. Donc, dans ces éléments dominants, la terre apporte la discipline, l'endurance, la constance. Puis le feu, dans ses transits de carrière, amène la passion, l'intensité, le magnétisme. Puis on y va ensuite dans une autre couche où on voit beaucoup la beauté, l'art, le charisme, la sensualité, le travail acharné, la lente ascension, la maturité précoce. Pénélope est une femme qui ne brûle pas vite, mais qui brille longtemps. Elle a une énergie de construction, de patience, de maîtrise. Elle ne cherche pas la célébrité, elle cherche la vérité dans l'art. Elle porte aussi une énergie karmique liée à la maternité, la protection, la transmission. Son rôle de mère est un axe majeur dans son incarnation. Puis on voit également beaucoup d'humanisme, de compassion, une énergie centrée sur la mission. Évidemment, la guérison par l'art, la transmission, la profondeur émotionnelle. Elle est une âme ancienne venue pour servir, élever et réparer. Pénélope porte cette vibration dans son engagement humanitaire, dans ses rôles de femme blessée, dans sa douceur intérieure. Elle est d'une couleur d'âme indigo-violette. Bon, on l'indigo pour l'intuition, la profondeur, la lucidité, l'hypersensibilité, puis le violet pour la spiritualité, la transmutation, la guérison, la mission artistique. C'est la couleur des artistes qui soignent par la beauté. Puis au niveau de sa famille d'âmes, Pénélope appartient à la famille des artisans de lumière et des guérisseurs émotionnels. Ce sont des âmes qui viennent apaiser, inspirer, transformer, relever de la beauté dans la douleur. Elle maîtrise l'énergie du jaune. Elle porte aussi une vibration de gardienne liée à la protection des enfants et des femmes. Puis au niveau de ses vies antérieures, Pénélope a plusieurs vies liées à l'art, la spiritualité et la guérison. Entre autres, une vie en Andalousie entre 1600 et 1700. J'ai vu une danseuse sacrée dans une confrérie féminine. Elle utilisait la danse comme rituel de guérison. Elle portait déjà cette sensualité sacrée et cette capacité à hypnotiser par le mouvement. J'ai vu une incarnation en Italie vers 1500.
artisane dans un atelier de peinture. Elle n'était pas connue, mais elle peignait des visages de femmes avec une précision émotionnelle rare. Elle avait déjà cette obsession de capturer l'âme. J'ai vu une vie en Inde vers 1800. Elle était vraiment une guérisseuse, herboriste, une femme médecine. Elle soignait par les plantes, les massages, les chants. Cette vie explique son lien profond avec le corps, la maternité, la douceur et la nature. Puis, j'ai vu une incarnation en France vers 1920. Elle était une actrice de théâtre dans une troupe itinérante. Elle vivait pour l'art, mais dans la pauvreté. Cette vie a laissé une mémoire de sacrifice artistique qu'elle vient aujourd'hui rééquilibrer. Alors, pour la troisième trame sonore, pour célébrer la légèreté, la sensualité et la joie spontanée de Penelope Cruz, je vous propose ce tribute monté sur Mi Gusta Tu. C'est un montage lumineux, rythmé, rempli de scènes où Penelope rayonne, danse, rit, chante et incarne cette énergie espagnole qui lui est propre, libre, chaude, instinctive. Ce clip capte son magnétisme naturel, sa féminité vivante, son jeu d'actrice vibrant et sa capacité à illuminer chaque image. Cette trame parfaite pour entrer dans son feu intérieur avec douceur et sourire. Et voilà, on continue avec l'entrée de Pénélope dans l'espace de la table ronde. Et cet espace s'ouvre comme un voile de lumière nacrée, un souffle doux qui traverse la pièce comme si l'air lui-même se souvenait d'un parfum ancien, celui du jasmin, de la peau chauffée par le soleil, de la terre andalouse après la pluie. Et dans cette vibration subtile, Pénélope apparaît. Elle ne marche pas, elle glisse. Elle ne parle pas, elle respire la présence. Son aura, son mélange de violet profond, de rose tendre et d'un or discret, comme si la douceur et la noblesse se tenaient par la main. Elle arrive dans son énergie de mère, d'artiste, de guérisseuse silencieuse. Son regard est calme, vaste, presque océanique. Elle s'assoit dans le cercle, pose les mains sur ses cuisses et un silence sacré se dépose autour d'elle. Elle dit simplement « Je suis prête » et le cercle s'illumine. Son âme parle d'une voix douce mais ferme comme une onde qui traverse les couches du monde. Alors, au niveau des enjeux mondiaux, elle identifie la fatigue émotionnelle collective. Elle voit un monde épuisé, un monde qui a trop donné, trop encaissé, trop résisté. Elle dit que les humains portent une charge émotionnelle qui n'est plus soutenable. La peur, la comparaison, la pression, la solitude intérieure. Elle dit un monde manque de douceur. Le monde manque de lenteur. Le monde manque de beauté. Elle souligne également la déconnexion du corps. Elle voit des corps qui ne respirent plus, qui ne sentent plus, qui ne vibrent plus. Elle dit que l'humanité s'est coupée de son instinct, de son rythme naturel, de sa sensualité sacrée. Elle soulève également la blessure du féminin. Elle voit des femmes qui se battent encore pour exister, pour être respectées, pour être entendues. Elle voit des lignes entières qui ne sont jamais guéries. Elle dit que le féminin n'a pas besoin d'être fort, il a besoin d'être libre. Elle soulève également la perte de sens. Elle voit des humains qui courent sans savoir pourquoi, des humains qui créent sans âme, des humains qui consomment sans conscience. Elle dit le monde a oublié la beauté comme médecine. Au niveau des solutions personnelles proposées par son âme, elle parle de revenir au corps. Pénélope invite chacun à respirer, à danser, à sentir, à ralentir, à écouter le corps comme un oracle. Elle dit le corps est le premier temple. Elle parle également de réhabiliter la douceur. Elle propose de réintroduire la tendresse, la patience, la délicatesse, la présence, la gratitude. Elle dit la douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force qui guérit. Elle parle de créer de la beauté, même minuscule. Elle dit que la beauté est un acte de résistance, que créer même un geste simple, même un repas, même un sourire, est une matière et une manière de guérir le monde. Donc, d'honorer le féminin,
Elle invite à écouter les femmes, à protéger les enfants, à guérir les lignées, à honorer les cycles, à respecter la sensibilité. Puis au niveau des solutions collectives proposées, elle dit que les enfants doivent apprendre l'empathie, la créativité, la gestion émotionnelle, la présence, la coopération. Elle dit également de protéger les mères et les enfants et elle insiste, une société qui ne protège pas ses mères ne peut pas être en paix. Elle parle également de réhabiliter la lenteur dans les structures sociales. Elle voit des entreprises, des gouvernements, des institutions qui réapprennent à respirer. Elle voit un monde qui se soigne par le rythme. Elle ferme les yeux, une lumière violette se dépose autour du cercle. Elle dit: je vous bénis avec la douceur qui guérit. Je vous bénis avec la beauté qui ouvre les cœurs. Je vous bénis avec la patience qui transforme. Je vous bénis avec la tendresse qui répare. Que votre cœur se souvienne de leur sagesse, que vos cœurs se souviennent de leur innocence, que vos âmes se souviennent de leur mission, et je vous bénis. L'espace se change, devient plus intime, plus profond, plus silencieux. Et on se retrouve avec deux âmes qui sont prêtes à se reconnaître immédiatement. Mon âme lui apporte la clarté, la structure, l'ancrage, la direction, la permission d'être grande, la permission d'être vue, la permission d'être puissante. Et mon âme lui a dit, tu n'as plus besoin de te cacher derrière la douceur, tu peux être douce et immense. Et bon, il y a eu des corrections énergétiques qui se sont faites, mais ça a été surtout pour l'aider à assumer sa puissance, prendre sa place, se libérer de la peur de déranger, de guérir la mémoire de la femme sacrifiée et de se reconnecter à son feu intérieur. Puis elle m'a apporté aussi en soins énergétiques une énergie véritable qui venait de sa source à elle. Et ça m'a apporté de la douceur, de la paix, de la lenteur, de la sensualité, de la beauté comme médecine, de la permission de me reposer et la permission de recevoir. Puis, dans les échanges, ça durait plutôt 15 minutes, mais ça m'a aidé, ça a apaisé mon système nerveux, ça a guéri ma fatigue émotionnelle, ça a retrouvé la tendresse envers moi-même. Ça m'a permis de réhabiliter la douceur dans ma mission, puis de me reconnecter au corps comme temple. Mon âme lui a offert une couronne de lumière dorée qui est un symbole de souveraineté, de puissance assumée, de leadership sacré, de visibilité alignée. Puis elle m'a offert une rose violette vibrante, vivante, qui ne se fane jamais. Elle représente la guérison émotionnelle, la beauté intérieure, la douceur retrouvée, la paix du cœur, la sensibilité sacrée. Alors, si en votre âme vous êtes prête à recevoir ces deux cadeaux, faites tout simplement vibrer de la gratitude, ouvrez votre cœur et recevez. Et puis, j'ai posé ma main sur son cœur d'âme, évidemment. Une lumière blanche est descendue et je lui ai dit, Pénélope, je te bénis pour ta douceur, ta beauté, ta vérité. Je te bénis pour tout ce que tu transmets, pour tout ce que tu guéris, pour tout ce que tu portes. Je te bénis pour ta mission, ta lumière, ta présence. Que ton chemin soit doux, vaste et libre. Je t'honore, je te remercie, je te bénis. On va y revenir un peu plus tard. On va poursuivre avec notre deuxième invitée, Salma Hayek. Et puis ensuite, on va faire un pont entre les deux parce qu'effectivement, elles se sont déjà connues dans d'autres incarnations. Alors, pour la première trame sonore de Salma, pour honorer son énergie sensuelle, hypnotique et indomptable, je vous propose cette scène mystique d'une nuit en enfer où elle danse avec une intensité presque surnaturelle. Cette performance est devenue légendaire. Salma y incarne le feu sacré, la puissance du féminin sauvage, la beauté qui fascine autant qu'elle dérange. C'est une danse qui ne séduit pas, elle ensorcelle. Une trame parfaite pour entrer en relation avec son âme, dans sa magie, dans son mystère.
Alors, commençons par la partie matière, l'histoire d'une femme monde de feu, de courage et de révolution. Salma Valgarma Ek Jiménez, née le 2 septembre 1966 à Coatzacoalcos, dans l'État du Veracruz, au Mexique. Elle porte en elle un héritage rare, un père libanais, Sami Aek, fils d'immigrants de Bagdad, ingénieur dans une compagnie pétrolière, et une mère mexicaine d'origine espagnole, Diana Jiménez Medina, chanteuse d'opéra. Deux continents, deux cultures, deux traditions et une enfant qui grandit entre la musique, la discipline, la foi et la liberté. Elle a un frère, Sami Aek Jr., qui deviendra designer reconnu. Salma, elle, rêve très tôt d'un destin hors du commun. À 12 ans, ses parents l'envoient étudier à l'Académie du Sacré-Cœur en Louisiane. Mais Salma est trop vive, trop libre, trop intense. Elle se fait renvoyer par les sœurs. Elle retourne au Mexique puis repart vivre à Houston chez sa tante jusqu'à ses 17 ans. De retour à Mexico, elle étudie les relations internationales à l'Universidad Iberoamericana. Mais ce n'est pas sa voie. Ce qu'elle veut, c'est jouer. Ce qu'elle veut, c'est brûler. Depuis, après ses cours de gymnastique, elle décide de se consacrer à la comédie. En 1988, elle fait ses débuts au théâtre, mais c'est en 89 qu'elle devient une star nationale grâce à la telenovela Teresa. En 91, elle quitte tout pour les États-Unis. Elle s'installe à Los Angeles avec un accent très fort, une dyslexie, un TDAH et zéro contact. On lui dit qu'elle n'y arrivera jamais. Elle répond: regardez-moi bien. En 1994, elle joue dans El Calentón de los Milagros, La rue des miracles, un rôle qui lui vaut plusieurs prix et nominations. Le réalisateur Robert Rodriguez la remarque, il la fait tourner dans Road Racer, puis lui offre le rôle féminin principal de Desperado en 1995, face à Antonio Banderas. Le film la révèle au monde entier. Elle y interprète aussi la chanson Quedad Aquí. Elle retrouve Rodriguez pour Une nuit en enfer aux côtés de George Clooney avec une scène devenue mystique. Entre 1997 et 2000, Hollywood la découvre. Salma explore tous les genres. Coup de foudre et conséquences avec Matthew Perry. Breaking Up avec Russell Crowe. Studio 54 de Velocity of Gary qu'elle a produit et de Faculté avec Rodriguez. En 99, elle tente de s'imposer à Hollywood avec Dogma, Pas de lettres pour le colonel, puis Wild Wild West avec Will Smith. Les critiques sont dures, mais elle ne lâche rien. En 2000, elle revient à des projets plus modestes, de Time Code, de Chain of Fool, Trafic, petit rôle dans un film multi-récompensé, et Une vie de rêve qu'elle produit. En 2001-2002, elle produit et joue dans In the Time of the Butterflies, un téléfilm historique. Elle y révèle une profondeur dramatique qui surprend Hollywood. Mais en parallèle, elle travaille sur le projet de sa vie, le biopic Frida, consacré à Frida Kahlo. Frida, ça a été le rôle d'une vie. En 2002, Frida sort sous la bannière de la société de production Ventana Rosa. Salma y incarne Frida Kahlo avec une intensité bouleversante. Elle chante même la Bruja. Le film est un triomphe artistique. Elle reçoit une nomination aux Oscars en 2003. Elle devient la figure majeure du cinéma latino-américain. Avec Frida, elle s'engage publiquement contre la violence faite aux femmes, contre les discriminations envers la communauté latino, pour les droits humains, pour la justice sociale. La même année, elle réalise de Maldonado Miracle qu'elle produit également. Elle remporte le Daytime Emmys Award de la meilleure réalisatrice.
Puis elle retourne aux grosses productions avec Rodriguez pour Spy Kid 3 Mission 3D. Il était une fois au Mexique, Desperado 2, où elle chante Siente mi amor. De 2004 à 2010, elle tourne Coup d'éclat, Demande de la poussière, Bandidas à 2006 avec Penelope Cruz, Cœur perdu, Across the Universe, L'assistant du vampire. En 2006, elle adapte la série colombienne So Soy Betty la Fea et Ugly Betty. Elle est coproductrice déléguée et actrice invitée. La série remporte d'un Golden Globe en 2007 de la meilleure série comique, un Emmy Award, des prix de production et la nomination personnelle pour Salma. Elle devient directrice générale de Ventana Azul, co-entreprise avec MGM. Elle tourne en 2010 Copain pour toujours, Americano en 2011, Le Chapoté en 2011, Les Pirates en 2012, Savage 2012, Prof poids lourd 2012, Un jour de chance 2012, Copain pour toujours 2 en 2013, Muppets Most Wanted 2014, Le Prophète en 2014, elle a fait la voix et la production, Everly en 2015, Teach Me Love en 2015, Tale of Tales en 2015, qui est un rôle sombre et marquant. Elle enchaîne Insurrection en 2016, Sausage Party en 2016, Béatrice at Dinner 2017 où elle a un rôle, un titre et qui est acclamé. How to be a Latin Lover 2017, Hitman and Bodyguard 2017, The Big Project 2018, The Drunker Parents 2019, Like a Boss 2020, The Road Not Taken 2020, Hitman Wife Bodyguard 2021 et Bliss 2021. Mais entre 2021 et 2025, elle touche Marvel, Gucci, animation et les drames avec Les Éternels 2021, House of Gucci 2021, Chaboté 2, 2022, Magic Mike, Dernière danse 2023, Without Blood 2024 et Sacrifice 2025. Concernant Magic Mike, la deuxième danse, je l'ai mis dans l'émission de Magic Mike. J'ai pas pu leur mettre la scène de danse dans cette émission-ci. Alors, je vais juste vous dire, si vous n'avez pas vu, ça vaut la peine. C'est assez érotique et sensuel. Elle a joué également dans Grandes Personnes 1 et 2 avec Adam Sandler. Elle fait une ambassadrice de la mode avec des enfants, évidemment. Alors, si on y va au niveau des engagements sociaux, elle a une voix qui porte. C'est une des actrices les plus engagées au monde. Alors, elle est pour le droit des femmes, ambassadrice de la Fondation Kering, soutien à 1 million de survivantes de violences conjugales et sexuelles. Aide au Mexique, elle a récolté plus de 700 000 pour l'UNICEF. Santé et enfance, avec la campagne Pampers UNICEF contre le tétanos maternel et néonatal. Au niveau des crises humanitaires, elle visite les réfugiés syriens au Liban, soutient aux causes liées à l'addiction et à l'adoption. Elle contribue à Notre-Dame à la reconstruction de la cathédrale qui a brûlé en France. Justicia para Giovanni, elle devient la porte-parole du mouvement après la mort de Giovanni Lopez, victime de violences policières au Mexique. Alors, dans les distinctions et nominations, là, 20 récompenses majeures, 50 nominations internationales, une étoile sur le Walk of Fame en 2021, chevalier de la Légion d'honneur 2012, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2024. Elle est une des actrices latino-américaines les plus récompensées de l'histoire. Au niveau de la vie privée, ben, elle a été en couple avec Edward Atherton et là, Edward Norton. En 2007, elle donne naissance à Valentina Paloma, sa fille, avec François-Henri Pignot, PDG du groupe Kering. Elle pense arrêter sa carrière, Pinot, si
oppose. Ils croient en elle. Ils se marient le 14 février 2009 à Paris. Ils renouvellent leurs vœux en 2018. Elle mesure 1,57 m, pèse environ 54 kilos. Elle est dyslexique et TDA et elle a une fortune de 200 millions de dollars américains. Alors, Salma, c'est une enfant rebelle, une femme de feu, une actrice qui a brisé les frontières, une productrice visionnaire, une réalisatrice primée, une militante, une mère, une pionnière latino-américaine à Hollywood. Une femme qui a transformé ses blessures en puissance, ses origines en force et sa voix en arme. Elle est l'une des figures les plus influentes du cinéma mondial, une femme qui ne s'excuse jamais d'être grande, libre, intense et entière. Et pour la deuxième trame sonore, pour révéler la dimension mythique et intemporelle de Salma Hayek, je vous propose sa danse d'Esmeralda, un moment où elle incarne la beauté sacrée, la sensualité libre, la puissance féminine à l'état pur. Dans cette scène, Salma ne joue pas, elle devient l'archétype, la muse, la femme qui fascine et qui élève. Chaque mouvement est une offrande, chaque regard est une invocation, c'est une trame parfaite pour entrer dans la lecture de son énergie profonde, mystique et magnétique. Et je vous avoue, j'étais tentée de vous mettre comme trame sonore un clip qu'elle a fait avec Ricky Martin. Avec Ricky Martin. 1, 2, 3, Maria. Elle danse avec Ricky. Fait que c'est la bohème d'Esmeralda. En tout cas, j'ai eu un choix crucial à faire ici. Alors, au niveau de ces éléments dominants dans ces énergies, bien évidemment, une énergie de la Terre très forte. Au niveau de la structure, de la discipline, la précision. Une énergie de feu aussi très forte pour l'intensité, la puissance, la sexualité, la transformation. C'est une énergie d'intelligence, de stratégie, de communication, mais en même temps, elle a comme une lune très sensible, avec une émotivité, une intuition et beaucoup d'empathie. Selma est une femme de maîtrise, de contrôle, de perfectionnisme. Mais sous cette structure, il y a un volcan, une énergie de transformation, de rébellion et de guérison par le feu. Elle porte une mission liée à la justice, à la défense des femmes, à la lutte contre les abus, à la transformation des systèmes, à l'introspection, la sagesse, la quête du sens, la spiritualité et la vérité intérieure. Elle fait partie des chercheurs, des visionnaires, des rebelles spirituels. Salma porte une vibration dans son engagement, dans sa profondeur, dans sa capacité à voir derrière les masques. Et puis au niveau de sa couleur d'âme, Salma est une âme rouge or. Rouge pour le feu, le courage, l'instinct, la sexualité, la survie, la puissance, et l'or pour la noblesse, le leadership, la mission, le rayonnement et la guérison par la vérité. C'est la couleur des guerrières sacrées. Salma appartient à la famille des guerrières de lumière et des réformatrices. Ce sont des âmes qui viennent briser les systèmes injustes, défendre les opprimés, porter la voix des sans-voix, de transformer les structures sociales. Elles portent aussi une vibration de prêtresse liée à la sexualité sacrée et à la guérison du féminin. Puis au niveau de ses vies antérieures, Salma a eu plusieurs vies liées à la lutte, à la justice, à la transformation. J'ai vu une incarnation au Moyen-Orient vers 900. Puis ça touchait aussi une deuxième vers les années 1100. Mais c'était une prêtresse guérisseuse dans un temple dédié à la déesse Ishtar. Elle utilisait la danse, les parfums et les rituels pour guérir les femmes. Cette vie explique son magnétisme et sa sexualité, sa sensualité sacrée. Puis j'ai vu une vie en Espagne vers 1400, une femme accusée de sorcellerie pour avoir aidé des femmes battues. Elle a été persécutée. Cette mémoire explique son engagement actuel contre la violence faite aux femmes. J'ai vu une vie en Amérique du Sud vers 1700, chef d'un petit groupe de guérilleros. Il défendait les populations locales contre les colons. Cette vie explique son courage, son leadership et son feu intérieur. Et j'ai vu une incarnation en France vers les années 1800
Écrivaine clandestine publiant sous un pseudonyme masculin, elle dénonçait les injustices sociales. Cette vie explique son lien avec la France, sa Légion d'honneur et son rôle de porte-parole. Pour honorer la douceur de Selma, nous procédons avec la troisième trame sonore. Ben oui, ça honore sa douceur, sa profondeur, sa sensualité intime. Je vous propose cette scène où elle interprète Siente mi amor. C'est un chant. Sa voix est chaude, veloutée, presque chuchotée, comme une caresse qui traverse l'âme. C'est une chanson qui révèle une autre facette de Salma, la femme tendre, vulnérable, amoureuse, celle qui chante avec le cœur plutôt qu'avec la technique. Une trame parfaite pour entrer dans son essence émotionnelle, sa vérité intérieure, dans la beauté de son féminin sensible. Alors, c'est le moment où Salma fait son entrée à la table ronde. L'air change avant même qu'elle n'apparaisse. Une chaleur douce envahit les pièces comme si un soleil intérieur venait de s'allumer. Une vibration rouge âre, dense, vivante, presque animale, se déploie autour du cercle. Puis une silhouette se dessine, d'abord floue, puis nette, puis souveraine. Salma entre comme une reine antique, pas une reine distance, une reine guerrière, une reine protectrice, une reine qui a traversé le feu et qui en porte encore les braises dans les yeux. Elle avance avec une assurance tranquille, une puissance maîtrisée, une sensualité sacrée. Son aura est un mélange rouge profond, d'or incandescent et de noir velours qui évoque la nuit, le mystère et la profondeur. Elle s'assoit dans le cercle, croise les jambes, pose ses mains sur son cœur et dit simplement: Je suis là, je suis entière. Et l'espace se densifie autour d'elle. Son âme parle avec une voix chaude, grave, vibrante, une voix qui ne caresse pas, mais c'est une voix qui réveille. Au niveau des enjeux mondiaux vus par l'âme de Salma, elle dénonce la violence systémique. Elle voit un monde où la violence est devenue structurelle. La violence contre les femmes, contre les enfants, contre les peuples, contre la terre, contre les corps, contre la vérité. Elle dit: le monde est malade de domination, le monde est malade de pouvoir mal utilisé. Elle parle également de la perte du sacré. Elle voit une humanité qui a oublié le sacré du corps, le sacré du féminin, le sacré de la sexualité, le sacré de la terre, le sacré de la parole. Puis elle dit: quand le sacré disparaît, la violence s'installe. Elle soulève également la fragmentation intérieure. Elle voit des humains coupés en morceaux, un mental surchargé, un cœur fermé, un corps dissocié, une âme silencieuse. Elle dit: l'humanité doit se rassembler en elle-même avant de se rassembler entre elles. Elle parle également de la peur du pouvoir féminin. Elle voit des femmes qui s'excusent d'être puissantes, des femmes qui se diminuent, qui se censurent, qui se trahissent pour être acceptées. Elle dit: le monde a peur des femmes qui se tiennent debout et c'est précisément pour cela que nous devons nous tenir debout. Au niveau des solutions personnelles, elle propose de reprendre son pouvoir personnel. Seulement, elle invite chacun à dire non, à poser des limites, à se respecter, se choisir, se protéger, se libérer des loyautés toxiques. Elle dit: le pouvoir n'est pas une domination, le pouvoir est intégrité. Elle parle également de réhabiliter la sexualité sacrée. Elle parle de reconnecter au désir, honorer le corps, guérir les blessures sexuelles, sortir de la honte et retrouver le plaisir de la souveraineté. Elle dit: le plaisir est une prière. Elle dit également de guérir, elle propose de guérir la colère. Elle dit que la colère n'est pas un problème, c'est un signal, un feu, une boussole. Elle invite à écouter la colère, la transformer, la canaliser et l'utiliser pour créer, pas pour détruire. Elle propose également de se tenir debout dans sa vérité. Elle dit: la vérité n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être dite.
Puis au niveau des solutions collectives proposées par son âme, ben, c'est de réformer les systèmes de justice. Elle voit un futur où les violences faites aux femmes sont réellement punies, que les enfants sont réellement protégés, les minorités sont respectées et les abus de pouvoir sont sanctionnés. Elle parle de réhabiliter le leadership féminin. Elle voit des femmes à la tête des institutions, à la tête des mouvements sociaux, à la tête des entreprises, à la tête des communautés et à la tête des pays. Elle dit le monde a besoin de leaders qui savent aimer. Elle parle également de réparer la relation avec la Terre. Elle voit un futur où l'écologie est sacrée. La nature est un partenaire, la Terre est un être vivant. Puis elle suggère également de réintroduire le sacré dans la société. Elle parle de rituels, de célébrations, d'espaces de guérison, de cercles de parole, de communautés conscientes. Elle ferme les yeux, une lumière rouge or se déploie autour du cercle et elle dit: Je vous bénis avec le feu qui libère, je vous bénis avec la force qui protège, je vous bénis avec la vérité qui éclaire, je vous bénis avec le courage qui transforme. Que vos voix soient fortes, que vos cœurs et vos corps soient libres et que vos cœurs soient souverains. Je vous bénis. Et nos deux âmes ont bien enchaîné naturellement l'espace de soins parce que je me suis rappelé que le lien est ancien, profond et puissant avec Salman. Et mon âme lui a apporté la douceur, la paix, la concentration, l'apaisement, la réconciliation intérieure, la permission de se reposer et la permission de déposer les armes. Et ça l'a aidé à guérir la fatigue du combat, à apaiser la colère sacrée, à retrouver la tendresse, à reconnecter à la vulnérabilité, à équilibrer le feu par l'eau. Puis mon âme lui a dit, tu n'as plus besoin de porter le monde seul. Ça a joué dans mes codages, ça a libéré des aspects dans mes chakras, ça a nettoyé, purifié mon troisième œil, ça a renforcé mon ancrage. Et puis dans l'échange de soins, ben, de mon côté, j'ai accueilli ce qu'elle voulait m'apporter. Elle a vraiment misé sur l'énergie de la force, de la souveraineté, de la vérité, de la puissance, de la protection, de la capacité de dire non, la capacité à me choisir. Puis elle m'a aidé à couper des liens toxiques, à sortir la peur de déranger, à assumer ma grandeur, à incarner mon feu, puis à me tenir debout dans ma mission. Puis elle m'a dit, tu n'es pas venue pour être petite, tu es venue pour ouvrir la voie. Et puis, ben, je lui ai offert une coupe d'eau sacrée, un symbole de guérison, d'apaisement, de purification, de réconciliation, de douceur retrouvée. Puis elle m'a offert une épée de lumière rouge or, symbole de vérité, de protection, de puissance, de souveraineté, de courage et d'ancrage. Puis elle m'a dit, cette épée n'est pas faite pour blesser, elle est faite pour ouvrir les chemins. Alors, si vous les voulez également, ces cadeaux-là, vous descendez dans votre cœur, acceptez-les et vous allez voir, vos énergies vont se transformer. Et c'est alors que j'ai posé ma main sur son plexus solaire, une lumière blanche et rouge s'est déposée et je lui ai dit: Seulement, je te bénis pour ta force, ta vérité, ton feu sacré. Je te bénis pour tout ce que tu protèges, pour tout ce que tu libères et pour tout ce que tu transformes. Je te bénis pour ta mission, ton courage, ta lumière, que ton chemin soit vaste, libre et souverain. Je t'honore, je te remercie, je te bénis. Et je vous ai dit tantôt que je revenais sur Pénélope et Salma, parce qu'elles ne sont pas seulement deux actrices, elles sont ben, pas non plus que deux femmes puissantes. Elles ne sont pas deux artistes latines qui ont percé Hollywood. Selon moi, elles sont de la même lignée d'âme, mais pas de la même famille. Pénélope, elle est dans la lignée des guérisseuses émotionnelles. Elle soigne par la beauté, la douceur, la présence, l'art. Elle ouvre les cœurs, elle apaise les mémoires, elle répare les lignées féminines. Salma, qui est plus de la lignée des guerrières sacrées, elle combat par la vérité, la justice, la forme. Elle brise les systèmes, elle protège les vulnérables,
elle libère les femmes de l'oppression. Elles sont complémentaires comme deux pôles d'un même archétype, la femme guérisseuse et la femme guerrière. Elles ne viennent pas du même groupe d'âmes, mais elles viennent de la même alliance d'âmes. Leur lien d'âme, c'est les porteuses du féminin sacré. Dans le plan subtil, elles appartiennent à une alliance d'âmes féminines qui reviennent régulièrement ensemble pour défendre les femmes, réparer les blessures du féminin, rétablir la dignité, incarner la puissance, transformer les systèmes patriarcaux, ouvrir la voie des arts, de la culture et de la société. Elles ne sont pas des âmes jumelles, elles ne sont pas des flammes jumelles, elles ne sont pas des âmes sœurs directes. Elles sont des alliés karmiques, des sœurs de mission, des compagnes de combat, des alliés de lumière. Elles se reconnaissent immédiatement dans la vie actuelle parce que leurs âmes se sont déjà croisées. Alors, leur plan de vie commun, ouvrir la voie aux femmes latines dans le cinéma mondial. Elles ont signé un contrat d'âme pour briser les barrières raciales, ouvrir Hollywood aux femmes hispaniques, incarner la diversité, montrer que la beauté n'est pas homogène, imposer leur culture dans un système fermé. Elles ont également réparé les mémoires de persécutions féminines. Dans plusieurs vies, elles ont été accusées, brûlées, réduites au silence, punies pour leur beauté ou leur pouvoir. Dans cette vie-ci, elles viennent reprendre leur voix. Également de réhabiliter le féminin sacré. Pénélope par la douceur, la sensualité, la maternité, Salma par la force, la sexualité sacrée et la justice. Et également de guérir les lignées maternelles. Elles portent toutes les deux des mémoires de femmes sacrifiées, de mères blessées, de femmes réduites au silence, de femmes utilisées pour leur beauté. Elles viennent réparer, libérer et réconcilier. Puis dans les vies communes, j'en ai vu, celle d'Andalousie vers 1600, Pénélope, danseuse sacrée, guérisseuse par le mouvement, Salma protectrice, femme soldat dans une milice locale. Elles se sont croisées dans un contexte de répression religieuse. Pénélope soignait les femmes en secret, Salma les protégeait physiquement. Alors, le lien karmique, l'une guérissait, l'autre défendait, même dynamique aujourd'hui. La vie commune au Moyen-Orient vers 1900, Pénélope, prêtresse du temple, gardienne de rituels de beauté et de fertilité. Salma, prêtresse guerrière, gardienne du temple et des femmes. Elles travaillaient ensemble dans un sanctuaire dédié à une déesse féminine, Ishtar ou Ashtaré. Pénélope s'occupait des soins, des chants, des rituels. Salma s'occupait de la sécurité, des initiations, des rites de passage. Puis le lien karmique, elle formait un duo sacré. Elle protégeait le féminin ensemble. J'ai vu une incarnation commune en Méditerranée vers 1500. Pénélope, artiste, peintre de portraits féminins. Salma, mécène, protectrice, femme de pouvoir. Salma finançait un cercle d'artistes féminines clandestines. Pénélope en faisait partie. Elles ont travaillé ensemble pour préserver leur féminin dans une époque hostile. Au niveau de leur lien karmique, c'est une collaboration artistique, une protection mutuelle, puis une mission commune de transmission. Puis en Amérique du Sud, vers 1700, j'ai vu une guérisseuse de village chez Pénélope, herboriste, Salma, chef d'un petit groupe de résistants. Ils se sont retrouvés dans un contexte de colonisation violente. Pénélope soignait les blessés, Salma menait la résistance. Le lien karmique, la lutte commune, la solidarité et la protection du peuple. Et puis, au niveau de l'Europe, vers 1920, Pénélope, actrice de théâtre dans une troupe itinérante, seulement journaliste engagée, écrivait sur les injustices sociales. Elles se sont rencontrées dans un café d'artistes. Elles ont collaboré sur un projet artistique dénonçant la condition des femmes. Le projet a été censuré. Le lien karmique, mission commune de vérité, l'expression artistique et les dénonciations des injustices. Ce que leurs âmes font ensemble dans cette vie, Pénélope, guérie par la beauté, apaise, incarne la douceur sacrée, ouvre les cœurs, transmet la mémoire du féminin. Salma, guérie par le feu, combat, incarne la puissance sacrée, ouvre les chemins, protège les femmes. Ensemble, ils réactivent un archétype ancien, la guérisseuse et la guerrière.
Elles viennent toutes les deux réparer les lignées féminines, défendre les femmes, transformer les systèmes, ouvrir des voies dans l'art, incarner la puissance du féminin sacré et de rétablir l'équilibre entre douceur et force. Donc, elles sont deux forces archétypales revenues ensemble pour la mission collective. Alors, le cercle se referme doucement comme un souffle qui revient à la source. La lumière autour de nous n'est plus celle de l'entrée, ni celle des révélations, ni celle des guérisons. C'est une lumière mélangée, fusionnée, unifiée, de violet de Pénélope, de rougeur de Salma, de mon blanc doré qui relie, qui élève et qui bénit. Les trois vibrations se superposent, se reconnaissent, se complètent. Elles forment un triangle sacré, beauté, vérité, guérison. Et dans cet espace, il n'y a plus de frontières, plus de rôles, plus de hiérarchie. Il n'y a que des âmes qui se regardent, qui se reconnaissent et qui s'honorent. Pénélope, avec sa douceur profonde, son regard océanique et son aura violette, se tient à ma gauche. Salma, avec son feu sacré, sa présence souveraine, son aura rouge or, à ma droite. Et moi, au centre, non pas comme une maîtresse de cérémonie, mais comme un pont, un canal, une gardienne. Elles me regardent, elles savent que j'ai tenu l'espace, elles savent que j'ai porté la vibration et que j'ai permis cette rencontre. Et Pénélope passe un message final. Elle pose la main sur mon cœur, sa voix douce, elle porte loin. Et ça fait une correction à mon œil gauche et à son œil gauche aussi, comme si ça travaillait une nerf optique en arrière. Elle dit: «Merci de m'avoir créé un espace où la douceur n'est pas un luxe, mais une force. Merci d'avoir permis à la beauté d'être une médecine. Merci de rappeler au monde que la sensibilité est un pouvoir. Je te bénis pour ta capacité à apaiser, à accueillir, à révéler. Continue d'être un refuge, continue d'être une lumière douce, d'être une guérisseuse silencieuse. Le monde a besoin de ta tendresse.» Et je lui ai donné un beau cœur mauve avec du rose fuchsia dedans pour la remercier. Et Salma a posé une main sur mon plexus solaire, sa voix chaude, profonde, vibrante. Elle dit: «Merci d'avoir tenu l'espace pour la vérité. Merci d'avoir permis au feu de circuler sans brûler. Merci d'avoir accueilli la puissance sans la craindre. Je te bénis pour ton courage, ta force et ta souveraineté. Continue de dire non, continue de te choisir, continue de protéger ce qui est sacré. Le monde a besoin de ton feu.» Et une vague or rouge a traversé le cercle. Les deux femmes posent maintenant chacune une main sur moi, Pénélope sur le cœur, Salma sur le ventre, et moi je respire. Le violet et le rouge or se mélangent dans mon corps, ils deviennent une spirale, une danse, une fusion. Ils ont activé en moi la douceur qui guérit, la force qui protège, la beauté qui élève, la vérité qui libère, la paix qui apaise et le feu qui ouvre les chemins. Mon âme s'est élargie, détendue, le cœur s'est ouvert, la mission s'est clarifiée et s'est mieux incarnée. Et ils me disent ensemble: «Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Nous marchons avec toi, nous te reconnaissons, nous te bénissons.» Et Pénélope a offert une rose violette, Salma a offert une épée rouge or. Les deux objets se fusionnent dans mes mains et deviennent un sceau de lumière, symbole de mon autorité intérieure, de ma mission vibratoire, de mon rôle de passeuse, du pouvoir de guérison, du feu sacré et de la douceur souveraine. Et ce sceau est vivant, il me suivra, me protégera, il ouvrira des portes. Il me rappellera qui je suis. Et évidemment, cette force-là s'est amplifiée et multipliée à mon contact pour qu'elle leur soit retournée. Et c'est alors que je me suis levée, posé mes mains sur leur cœur, en les regardant avec la noblesse de mon âme, et je leur ai dit: «Je vous bénis, Pénélope et Salma, pour votre lumière, votre courage, votre beauté, votre vérité. Je vous bénis pour tout ce que vous portez, tout ce que vous guérissez, tout ce que vous transmettez. Je vous bénis pour vos lignées, vos missions, vos chemins, que votre art continue d'élever, que votre voix continue d'ouvrir, que votre présence continue d'inspirer. Je vous honore, je vous remercie, je vous bénis.» Et c'est une dernière vague de lumière qui a traversé le cercle, puis tout se dissout doucement comme un rêve qui laisse une trace dans le cœur.
Et voilà, la table ronde céleste se referme doucement comme un grand souffle qui revient du cœur. Nous venons de traverser un espace rare, un espace sacré, un espace où la beauté, la vérité, la guérison se sont rencontrés à travers les âmes de Penelope Cruz et Salma Hayek. Avant de vous laisser partir, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier profondément, vous, toutes ces personnes qui rendent cette émission possible, à mon équipe visible et invisible, technique et intuitive, humaine et spirituelle. Merci pour votre présence, votre rigueur, votre sensibilité, votre soutien constant. Merci de tenir l'espace avec moi semaine après semaine pour que chaque émission puisse exister, vibrer, toucher et transformer. À vous, nos auditeurs, nos cœurs ouverts, nos compagnons de route, nos âmes curieuses, merci d'être restés jusqu'à la fin. Merci de recevoir ces transmissions et merci de marcher avec nous dans cette exploration du féminin sacré, du masculin guéri et de la conscience incarnée. Votre présence change tout. Votre écoute est un acte d'amour. Votre fidélité est un cadeau. Et si vous sentez l'appel d'aller plus loin, de plonger plus profondément, de transformer votre vie, votre énergie, votre relation à vous-même, ben, je vous invite à un rendez-vous privé avec moi, un espace intime, personnalisé, canalisé. Nous allons ensemble libérer tout ce qui bloque, éclairer ce qui vous appelle, activer ce qui sommeille, aligner votre âme avec votre vie. Et vous pouvez me contacter directement pour réserver votre séance. Et je vous offre aussi mes méditations guidées canalisées, des méditations puissantes vibratoires qui transforment, libèrent, alignent, apaisent et reconnectent à votre essence. Elles sont disponibles pour vous accompagner dans votre quotidien, dans vos transmissions et dans vos guérisons. Puis, pour ceux qui veulent aller plus loin encore, mes formations sont là pour vous aider à comprendre votre énergie, à développer vos dons, à canaliser, à vous ancrer, à vous élever, à devenir la version la plus alignée de vous-même. Puis, je vous invite également à soutenir notre mission. Si cette émission vous touche, vous nourrit, vous élève, je vous invite à poser un geste simple mais précieux. Aimez notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube qui porte le même nom, Émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Puis, partagez l'émission sur vos réseaux sociaux. Chaque partage, chaque like, chaque commentaire permet à notre travail de rayonner, permet à d'autres personnes de recevoir ces messages, puis permet à cette vibration de se propager. Et n'oubliez pas, vous êtes une partie essentielle de cette mission. Et surtout, revenez nous voir. On se retrouve vendredi prochain à midi sur YouTube pour une nouvelle émission, de nouvelles âmes, de nouvelles explorations de conscience et de nouvelles guérisons. Merci d'être là, merci d'être vous et d'évoluer avec nous. À vendredi prochain avec tout mon amour, toute ma gratitude et ma lumière. Soyez bénis. Namasté.